20 janvier. Une sagesse pour aujourd'hui. Les dérives de la dépendance au vin. Le vin est moqueur, la boisson forte tumultueuse. Quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. Proverbe 20, verset 1. Dans ce verset, le sage fait une mise en garde contre la dépendance au vin. La dépendance au vin ou à l'alcool ne date pas d'aujourd'hui. Et sachons-le très bien, cette dépendance détruit de façon progressive non seulement le cerveau, le foie et les reins, mais aussi les familles et les nations tout entières. La première personne connue de tout temps à faire une dépendance au vin fut Noé. Genèse 9, versets 20 à 21. La Bible nous rapporte: lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit: maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Genèse 9, versets 24 à 25. Mais quelle tragédie! Or, le mandat que Dieu a donné à l'homme et à la femme, c'est de remplir la terre non pas de bébés seulement, encore moins de malédictions, mais de l'image de Dieu. Et voilà qu'à cause du vin, une bonne partie de la terre sera remplie des gens maudits. Jésus dit: je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jean 10, verset 10b. Ce qui veut dire que désormais, il est possible de retrouver la véritable vie dans le Seigneur Jésus lui-même et non plus dans le vin. Malgré leur sincère engagement au Seigneur, la dépendance au vin est restée un véritable défi pour les Éphésiens. C'est au point où Paul les a exhortés à être remplis d'esprit au lieu de continuer à être remplis de vin. Éphésiens 5, verset 18. Qu'est-ce qui continue à être un défi pour moi? Pour occuper une responsabilité, pasteur, ancien, diacre ou choriste dans l'église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité, un des critères non négociables est qu'il ne faut pas être adonné au vin. En Timothée 3, verset 3. Selon ce critère, sommes-nous éligibles? Si nous manquons de trouver notre dépendance dans le Seigneur Jésus-Christ et dans sa parole, alors nous ne manquerons pas de la trouver dans toute autre chose comme la colère, l'argent, le sexe, la peur, le travail, la nourriture, le vin, etc. Jésus dit: celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. Jésus dit cela en vue du Saint-Esprit qui devait être donné à tous ceux qui auront reçu la bonne nouvelle de l'Évangile pour étancher durablement leurs besoins d'amour, de joie et de paix. Vérité. Le Saint-Esprit seul procure à tous ceux qui ont reçu l'Évangile l'amour, la joie et la paix qui dure jusque dans l'éternité. Application. Recevoir l'Évangile, méditer chaque jour la parole de Dieu et demander à Dieu de me remplir de son Saint-Esprit afin de marcher selon sa volonté. Recommandation. Désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frélaté de la parole. 2 Pierre 1, verset 2. Prions ensemble. Père, remplis-moi sans cesse de ta parole et donne-moi d'être toujours rempli de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 96 à 100, Proverbe 20, Exode 7 à 9. Vous êtes bénis.